Minha filha! Duas, por quê? Por que duas? Uai! 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 Alors nous continuons toujours notre programme. Amen. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Alléluia. Parce qu'il y a un cas de décès. Amen. Alléluia. C'est lui le maître des souffles de vie. C'est lui qui décide. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent ou bien habiter ici en Suisse, comme nous avons le titre que les médecines sont bien développées. Oui, ils sont bien développées. Mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, on est là, mais demain, moi, je ne sais pas. Alléluia. Peut-être un soldat d'ici, le Seigneur peut m'appeler. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Mais je sais que je mérite que je puisse arranger vis-à-vis avec mon Dieu. Amen. Quel est notre Dieu? Au nom de Jésus, qui est un sujet prié. Amen. Sans plus tarder, on acclame le Seigneur. J'invite l'homme de Dieu, le pasteur Yves, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je sais que nous sommes dans un contexte très compliqué, très complexe. Parfois c'est difficile à expliquer ces moments. Mais j'aimerais mieux que nous puissions rendre grâce à notre Dieu. Parce que lui, il est souverain. On peut se poser beaucoup de questions sur la mort de notre sœur, sur la mort de notre enfant. On peut bien beau poser des questions, mais laisse-moi vous dire, c'est lui seul qui a la réponse pour nous dire, c'est notre Dieu. Parce que le seul Dieu qui connaît les choses cachées, ce qui s'est passé les jours de la mort de notre sœur, enfant, cousine,
nièce, c'est le Dieu qui sait qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je suis là pour vous montrer les pensées de Dieu, ce que Dieu veut pour chacun de nous qui se trouve dans ce lieu. Mais j'aimerais que nous puissions commencer par cette adoration. On va chanter Yesu Ndekona Bolingo. Nous chantons ensemble avec nos chantes pour montrer notre gratitude devant le Seigneur qui a permis que ce temps nous puissions se trouver dans ce lieu. Alléluia, na Yesu. Yesu ndekona oh, lingi ngai mingi, yo kufela jinga. de sainte main. À ces temps difficiles où les cœurs de plusieurs sont affligés, où les cœurs de plusieurs sont dans le douleur, nous t'appelons seul toi qui es le consolateur de cœurs brisés. Seul toi qui peux consoler ces cœurs, Seigneur. Personne, Seigneur, ici peut consoler bien le cœur de ceux qui sont brisés. Seul toi. Je prie, Seigneur de gloire, que ce moment entre tes saintes mains, aide-nous, Seigneur, à
parole. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous capacite. Et que nous transmettons le pensée que tu nous as donné, Seigneur, pour ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que vous m'amenez plus dans le louange. Alléluia. Parce que les gens sont déjà sous les émotions, sous les chocs. On ne peut pas continuer à ajouter encore les chocs. Il faut que nous portons un message de consolation, d'encouragement. Voilà pourquoi amenons les chants et louanges plus pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ok, je vais commencer le message. J'espère que c'est un moment très difficile. Mais nous sommes obligés d'écouter la parole de Dieu, c'est très très important. La parole de Dieu, ça se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 13 jusqu'à verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec et sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de terminer ce passage, ce chapitre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il termine dans ce verset 18. Il dit: consolez-vous donc les uns les autres. Alléluia. Quand on est en train de parler sur ce mot ou sur ce terme consoler, cela veut dire qu'il y a eu des soucis, il y a eu des préoccupations, il y a eu des douleurs. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul est en train de souligner de se consoler les uns les autres. Quand vous recommencez là où j'ai commencé dans le verset 13, vous allez bien comprendre qu'il est en train de parler de la mort. Voilà pourquoi aussi aujourd'hui nous sommes réunis, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et cette parole que je vous apporte, je prie que le Saint-Esprit puisse intervenir et consoler le cœur qui est brisé. À ce moment-ci présent, bien-aimé, aucune parole d'un homme peut consoler le cœur. Celui qui dira que la parole d'un homme peut consoler le cœur, il est menteur. Ni moi, le pasteur, je ne saurais pas consoler votre cœur. C'est le Dieu qui peut consoler votre cœur. C'est le Dieu. C'est le Dieu parce que c'est lui le créateur. Et pendant que je méditais, quand on m'a dit que je vais intervenir, je
situation et circonstance qui est douloureuse. Parfois, on ne sait pas combien ceux qui ont perdu de l'air ont en train de vivre dans leur cœur. Parce que celui qui peut bien vous expliquer la réalité de perdre un être cher, il faut que la personne lui-même puisse expérimenter aussi cela. Amen. Voilà pourquoi je suis bien placé à vous parler de ces choses, parce que moi-même, à peine je viens de vivre cet événement, de perdre celui qui était cher pour moi. En regardant la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul est en train d'enseigner, il est en train de parler à cette église qui se trouvait dans la ville des Thessaloniciens. Dans la ville, pardon, des Thessaloniques. Et il disait, il écrivait parce qu'il y a eu la situation comme nous sommes aussi en train de traverser à ce moment. Et dans cette église, les gens mouraient aussi. Mais ce qui a poussé l'apôtre Paul d'écrire par rapport au comportement de ces membres de l'église qui perdaient les lèvres, comment ils se comportaient face à la situation de la mort. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, comme la Bible nous montre et nous enseigne, c'est quoi la mort? La mort. Bien aimé, en parlant de la mort est parmi les événements dans la vie des humains qui restent troublants, incompréhensibles, difficiles à digérer. Ce mot, la mort, reste jusqu'aujourd'hui incompréhensible. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes face à cette situation, ils peuvent se dégénérer. Et cela aussi arrivait aussi dans l'église de Thessalonique. Voilà l'apôtre Paul qui écrivait pour leur montrer comment il doit se comporter. Bien aimé, quand je regarde dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, la Bible est en train de m'enseigner quelque chose. Il dit il y a un temps pour tout et un temps pour toutes les choses sur la terre. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Ce que nous devons déjà savoir, quand nous sommes nés, nous devons aussi attendre un jour qu'il y aura la mort. Donc en nous, nous avons déjà cette semence. Nous avons aussi cette promesse qui a été déclarée dans les Écritures. Parce que lui-même, le Créateur, avait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et ici, dans Ecclésiaste, il est en train de souligner cela, que sur cette terre des vivants, il y a cette loi qu'on appelle la loi spirituelle, qui dit que nous sommes nés, un jour nous mourrons. Beaucoup face à cette situation, il fait semblant de ne pas attendre parler de la mort, de ne pas penser de la mort. Bien aimé, tu fais l'erreur dans la vie. Parce que moi j'appelle la mort l'inévitable. La chose qu'on ne peut jamais éviter. Quelle que soit ton race sociale, quelle que soit ta race, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta foi, un jour
viendra. Voilà pourquoi s'il y a parmi les choses que j'ai réfléchi beaucoup et je pose beaucoup de questions à Dieu, c'est la mort. Je prends le temps à réfléchir sur la mort. Et je comprends aussi qu'un jour, moi aussi, je mourrai. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer notre sœur et l'enfant qui sont morts. Parfois, la circonstance qui a fait que cette mort puisse venir peut être difficile à comprendre et à supporter cela. Mais au-delà de tout, c'est la mort. Laisse-moi te dire encore, quand la mort vient, elle n'annonce pas que je vais venir. Quand la mort vient, elle ne dit pas que c'est à cette heure que je viendrai. J'ai déjà vu les gens succomber au milieu de plusieurs personnes. J'ai vu les serviteurs de Dieu en pleine chair comme ça prêcher la parole, tomber et mourir. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je suis en train seulement de t'amener à comprendre que comme nous sommes en train de vivre, un jour viendra aussi la fin de notre vie. Voilà ma question. Quand la fin viendra, quelle sera ta position? Quel sera ton sort? Cette terre bien-aimée, un jour nous allons les laisser. Je ne sais pas quand tu vis ce que tu fais, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais tu dois penser à tout ce que tu fais. Même si tu n'aimes pas qu'on te parle de la parole de Dieu. Même si tu n'aimes pas qu'on te parle de Jésus-Christ. Mais j'ai besoin que tu arrives à penser qu'un jour viendra la fin de ma vie. Ce qui se passe pour le moment, là où se trouve notre sœur et l'enfant, c'est celle qui peut expliquer cela. Alors, on ne peut pas recevoir leur explication parce qu'il n'y a plus contact entre nous et les morts. Voilà pourquoi quand tu vis, ne prenez pas la négligence de ta vie. Moi je dis, la vie de chacun de nous est une mission que Dieu nous envoie sur la terre. Et Dieu compte sur son horloge. Quand le temps vient, quand ce temps sonne, nous allons partir. Ma question, tu partiras comment? Comment tu termineras ton parcours sur la terre? Comment tu termineras, bien-aimé, ta mission sur la terre? Parce que la Bible me dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. La mort a porté plusieurs personnes, des grands, des hommes forts. La mort a porté des serviteurs de Dieu. La mort a porté des belles femmes, des hommes riches. La mort a porté. Pour dire que la mort a un pouvoir. Quand cela vient, personne ne peut rien. Voilà pourquoi je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire dans ce que je suis en train de parler. Au-delà
tout ce que nous sommes en train de parler de la mort. Mais il y a quelque chose qui est en train de m'attirer quand je méditais ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Voilà ce que je vais partager avec vous pendant quelques minutes. La Bible est en train de m'enseigner. Parce que sur la terre, personne n'a le pouvoir devant la mort. Ni moi, ni personne n'a le pouvoir devant la mort. Mais la Bible me dit, il y a eu quelqu'un qui a le pouvoir devant la mort. Il y a eu quelqu'un qui a vaincu la mort. Il y a eu quelqu'un qui est venu nous montrer la voie. Même s'il y a la mort, nous pouvons aussi le vivre encore. Et cette personne, il s'appelle Jésus-Christ. La Bible est claire, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père s'il ne passe pas par lui. La Bible me dit, il est la résurrection de la mort. C'est Jésus-Christ que je viens vous présenter. Si même la mort viendra, tu seras heureux, bien-aimé, parce que ta vie sera gardée entre les mains de l'Éternel Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, beaucoup pensent qu'après cette vie sur la terre, tout est fini. Tout n'est pas fini. Quand nous mourons, il y a un lieu où notre esprit est réservé de partir et de rester. Il y a cela leur esprit. Il est réservé pour aller dans le lieu de tourment. Il y a cela leur esprit. Il est réservé d'aller dans le lieu de repos éternel. Parce que cette terre passera. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir à tous ceux qui vont croire à son nom. À tous ceux qui vont les recevoir comme Seigneur et Sauveur. À ceux-là même quand ils sont morts. Un jour, ils seront ressuscités. Voilà pourquoi, quand vous lisez 1 Thessaloniciens, là où nous avons lu, vous allez voir, l'apôtre Paul a commencé à dire, ne soyons pas ignorants pour ceux qui dorment. Il n'a pas utilisé pour ceux qui sont morts, mais il a dit pour ceux qui dorment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur mort est appelée le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il viendra, il y aura un temps où le Seigneur a préparé, ils reviendront encore à la vie. Ce que nous appelons la résurrection. Ils seront encore revenir à la vie. Et celui qui a le pouvoir de faire revenir à la vie, c'est Jésus-Christ. Voilà, ici l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Thessaloniciens qu'il ne soit pas ignorant à cause de la mort. Qu'il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui était venu sur la terre. Cette personne a vaincu le péché. Et cette personne était morte et il est ressuscité. Et comme cette personne, il est ressuscité et il vit éternellement, tous ceux qui l'ont reçu aussi ont aussi ce pouvoir. Un jour, même s'ils sont morts, ils seront ressuscités. Voilà pourquoi pour chuter, l'apôtre Paul est en train de dire de se consoler. Aujourd'hui, il y a eu la séparation avec notre sœur. Ma joie, si elle avait Jésus-Christ, ça c'est ma joie. Parce que je sais un jour, on va se voir encore dans la gloire éternelle de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui console nos cœurs. Peu importe la circonstance
notre joie. C'est ça notre joie. Voilà, bien-aimé, le temps est là. N'attendez pas pour prendre les décisions. Ça peut être trop tard. Le temps de donner ta vie à Jésus, c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant. Le temps de prendre la décision, c'est maintenant, pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qui affrontera cette nuit. Ce qui affrontera cette nuit. Parce que la mort, on ne les calcule pas. Comme nous sommes là, la mort c'est à nous. Elle se trouve à nous. Elle se trouve à nous. Seulement que le temps arrive. Que Dieu puisse seulement faire comme ça. Et c'est parti. Alléluia. Il y a certains qui sont morts. Il était en bonne santé. Elle était en bonne santé. Elle est partie dormir. Mais le matin, elle ne s'est plus réveillée. Tout est bloqué. Son chrono, Dieu a décidé d'arrêter cela. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai besoin de te montrer cet ami fidèle Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de plaider ici, personne n'acceptera quand on va atterrir notre sœur que lui aussi puisse entrer avec elle. Même ici la manière dont nous allons plaider. Mais laisse-moi te dire, il y aura quelqu'un qui sera à côté. Si réellement elle avait accepté Jésus, Jésus sera là. Alléluia. Il sera toujours à côté de Jésus. Jésus sera là et gardera son esprit dans le repos éternel. Amen. Amen. J'ai besoin que nous puissions, aussi nous sommes vivants, et profiter de ce moment. Les restes, vous devez savoir c'est que le temps que nous passons sur la terre est très petit. Par rapport au temps qui sera à l'éternité, sera trop long. Voilà pourquoi, bien-aimé, aimerait de rester, de vivre les restes de ton éternité dans la gloire de Dieu, que de vivre les restes de l'éternité dans le lieu de tourment. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris dans ce message. Et je vais t'expliquer tout simplement par un seul mot. Jésus-Christ, il est la résurrection. Si nous le croyons et nous l'acceptons, même si vient la mort, nous vivons. Notre esprit sera dans le repos et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prendre quelques temps de prière. Vous savez, la Bible déclare dans le livre des Romains, chapitre 12, à partir du verset 15. La Bible dit ceci: plairez avec ceux qui pleurent. Nous savons comment réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et plairez avec ceux qui pleurent. Et la Bible dit aussi, dans le moment de bonheur, réjouissez-vous. Et dans le moment des souffrances, la Bible dit quoi? Priez. Alléluia. Dans le moment des souffrances, il faut prier. À ce temps, ça c'est un conseil, il faut prier. Alléluia. Ne laisse pas que le diable prenne le devant de la situation. Ne laisse pas, n'ouvrez pas la porte au diable. Mais restez dans la prière. Alléluia. Parce que celle qui peut expliquer ça, c'est Dieu. Alors restez entre ses mains, restez dans sa présence et parlez-lui. Parlez-lui, il va te répondre. Alléluia. Il va consoler notre cœur. Il va nous redonner encore la force. Nous qui sommes restés, d'avoir encore, de ne pas perdre l'espérance et de vivre encore dans la paix du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons prier. On va prier.
Si tu es là pendant que j'ai prêché la parole du Seigneur, que tu sens dans ton cœur que tu as besoin de donner ta vie à lui, tu peux le faire aussi, Yaya. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Si tu es là, le Seigneur est dans ta vie, il règne encore. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Apprends-moi à marcher sur cette terre de vivants. J'ai besoin de rester entre tes mains. J'ai besoin de rester entre tes mains. Que je ne sois pas éloigné de toi, mais que je reste jusqu'à la fin de mes jours. Quand cela viendra, qu'il puisse me rencontrer dans ta présence. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Tu peux le faire même dans ton cœur. Oui, tu peux. Toi-même, t'improviser vraiment l'amour de monde. Et tu peux le faire dans ton cœur. J'écoute même la prière qu'il fait dans le cœur. Seigneur, me voici. Ensemble avec vous. C'est bien aimé. Ensemble avec tout ce peuple que tu as voulu réunir. Car tu nous as donné une invitation aujourd'hui. Il y en a ceux-là qui ne voulaient pas même aller à l'église. Mais aujourd'hui, tu as permis cette occasion. Que ta parole soit prêchée. Seigneur, tu es la mort qui est inévitable. Je sais que ça viendra un jour dans ma vie. Je sais que ça viendra un jour dans la vie de quelqu'un. Et laisse que cela puisse trouver entre tes pieds. Je viens abandonner pour ce bien-aimé. Je viens abandonner tes serviteurs. Je viens abandonner tes servants dans ce lieu. Seigneur, ne nous laisse pas la distraction de ce monde. Mais laisse que Seigneur, Seigneur, on a besoin de ton soutien. Nous, Seigneur, on reste fiers de toi. Alléluia, Seigneur, merci. Il y a toi seul, Seigneur, qui peut compenser ces cœurs brisés. Il y a toi seul, Seigneur, qui peut consoler. Il y a toi seul qui peut, Seigneur, donner l'explication. Il y a toi seul qui peut soutenir. Il y a toi seul qui peut soutenir. Oh mon Dieu, mon roi, je t'appelle dans cette salle. Viens soutenir, Seigneur, ces deux familles qui ont perdu des lèvres. Ils ont besoin de toi. Regarde, Seigneur. Oh, Seigneur. Ne laisse pas que l'ennemi profite de cette occasion. Garde-la de foi. Garde-la de foi. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia, Viens consoler les cœurs, Seigneur. Viens soutenir, Seigneur. Viens marquer les plaies, Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Ne laisse pas cette famille. Seigneur, je prie pour le reste des programmes entre tes mains. Je prie, Seigneur, pour la journée de demain entre tes mains. Tout ce qui est préparé, le culte le matin et la téléma, Seigneur, à midi, entre tes mains. Que tout se passe dans la paix, Seigneur. Que tout se passe dans la paix. Prière que Seigneur, tu connais, parce que tu es le Dieu. Que tu te lèves dans cette famille.
vous aimez l'entendre. Merci Jésus. Seigneur, accueille ceux qui ont pris la décision de dire qu'ils ont besoin de toi. Viens dans leur vie, entre dans leur cœur et ramène-les, Seigneur, dans ta présence. Il y a ceux-là qui marchaient dans la négligence, malgré qu'ils avaient donné leur vie en toi. Seigneur, aide-les. Aide-les à marcher fidèlement devant toi parce que tu es Dieu. Merci Père éternel. Nous appelons seulement le Saint-Esprit qui prend contrôle du reste. Pendant tout ce temps que nous sommes en train de passer, le temps que nous allons louer et chanter, que nos chants soient pour la gloire de ton nom. Que nos prières soient pour la gloire de ton nom. Parce que tu es Dieu. Merci tout-puissant Créateur, Dieu de l'univers, le Maître de toutes choses. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré Amen. On peut acclamer le Seigneur.